RTL2 Massif de Savoie. RTL2 Coup de cœur. Les coups de cœur des médiathèques d'Albertville et d'Ugine. Aujourd'hui, on découvre un monde sur mesure de Nathalie Skowronek. Un récit passionnant qui nous fait découvrir toute une culture, celle des Juifs originaires d'Europe de l'Est qui travaillaient dans la confection, Hélène. Oui, alors Nathalie Skowronek, en nous racontant l'histoire de sa famille, nous raconte aussi celle de toute une communauté juive. Communauté qui a fui l'Est, la Pologne en l'occurrence, parce qu'elle était persécutée. Oui, alors beaucoup ont émigré vers les États-Unis ou l'Europe de l'Ouest. La famille de Nathalie Skowronek s'est installée en Belgique, mais tous les membres de la famille n'ont pas pu échapper à la Shoah. Une communauté, Hélène, qui a montré beaucoup de force. Beaucoup se sont jetés à corps perdu dans le travail pour ne pas sombrer en pensant à ceux qu'ils ne reverraient jamais. En même temps, ils ont perpétué la culture de la communauté, celle de la confection, et l'auteur retrace leur histoire depuis les ateliers de tailleurs et de fourreurs d'Europe de l'Est jusqu'au commerce du sentier. Un commerce qui a été longtemps florissant. Oui, alors il a été particulièrement florissant jusqu'à la fin des 30 Glorieuses. Ensuite, il s'est maintenu jusqu'aux années 2000-2010, et puis après il a vraiment décliné. Il n'a pas résisté à la mondialisation, aux délocalisations des ateliers de couture en Asie, et puis aussi à l'extinction des petits commerces, peu à peu remplacés par des franchises et des chaînes. Et à travers ce roman, on va découvrir le monde du prêt-à-porter de l'intérieur. Oui, alors Nathalie Skowronek a passé son enfance dans les magasins de sa famille. Adulte, elle y a travaillé. C'est donc un monde qu'elle connaît parfaitement et qu'elle peut nous raconter de l'intérieur. Alors on y découvre le fonctionnement d'une boutique, depuis les achats jusqu'à la vente, donc en passant par la stratégie d'entreprise, mais aussi toutes les petites astuces de mise en place, de vente. Et puis on se rend compte qu'il y avait beaucoup de vie dans ces magasins, notamment parce que les employés étaient relativement nombreux. Alors on se déplace aussi en Belgique, entre Charleroi, Gand, Bruxelles, les magasins de la famille, et puis Paris avec le quartier du Sentier. Un récit touchant par l'ensemble des très beaux personnages que l'on va y découvrir. Alors il y a bien sûr Tina, la mère de l'auteur, qui a une forte personnalité, du flair, de l'audace, mais il y a aussi Rayele, la grand-mère, qui est une figure émouvante et triste, une femme sensible que la vie n'a pas épargnée. Pour Nathalie Skowronek, il s'agit de se libérer de cette histoire familiale, mais sans la trahir. En effet, pour sa famille, la vie se réduit au magasin, au travail. Et elle découvre sur le tard, Nathalie Skowronek, d'autres dimensions de l'existence, l'art et la littérature en particulier. Son parcours fait un petit peu penser à celui d'Annie Ernaux. Sur mesure, un très beau récit à découvrir dans les médiathèques d'Albertville et d'Ugine. Massif de Savoie.